on croit que c'est la routine d'avoir le jour et la nuit. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Avant, juste après le Ramadan dernier, ils ont jeûné avec nous, nous avons vu ces gens-là avec nous, puis on entend un par un, tel est mort, tel il est parti dans sa tombe, il attend le jour du jugement. Toi, tu n'as pas la garantie. Tu n'as pas un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas rester encore quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui se préparent, qui ont des programmes. Certains ils veulent voyager, certains ils veulent s'amuser. Mais du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala, kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala il change. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a caché le jour de ta mort. Quand est-ce que tu vas mourir? Personne ne sait comme Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Justement pour ne pas compter sur soi-même. Justement pour se préparer pour ce jour-là. Avant qu'il vienne, avant le regret. Il y a des gens que c'est le dernier Ramadan qu'ils vont vivre, ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant. Et donc, personne n'est à l'abri, personne n'a une garantie, personne n'a un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va vivre encore 60 ans, 40 ans. Ne dis pas que je suis encore très jeune, ne dis pas que je suis encore en bonne santé. Personne. Allah subhanahu wa ta'ala a pris les âmes des prophètes, jeunes et âgés. Et quand tu rentres dans un cimetière, tu vas voir la taille des tombes, tu vas voir des nourrissons, tu vas voir des jeunes, tu vas voir des personnes âgées. Personne n'est à l'abri quand est-ce qu'il va mourir. Le souci, c'est pas quand est-ce que tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Le souci, c'est après la mort. Uthman, radiyallahu anhu, quand il entend les versets de l'au-delà, de l'enfer, etc., ça le touche. Mais dès qu'il entend la tombe, il pleure beaucoup. On lui a dit, t'entends l'enfer, mais on ne te voit pas dans cet état. Alors que c'est juste une tombe. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la tombe est la première. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe est un jardin de paradis ou un trou de l'enfer. Il a dit, la tombe, c'est là où tu vas voir ta destination avant le jour dernier. Dès que tu rentres dans ta tombe, tu vas voir où tu vas. Qu'Allah nous préserve. Et donc, le souci, c'est pas quand est-ce que tu vas mourir. Le souci, où tu vas après la mort. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des jours bénis. Ou des jours où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les actions. Ou les jours où Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Ou il y a des jours où Allah subhanahu wa ta'ala il donne la repentir à qui il veut. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'attends quand il y a le Ramadan et après je fais la repentir, Inch'Allah. Il y a beaucoup de gens qui entendent dans leur bouche cette phrase, comme si la repentir elle est entre sa main. La repentir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhyikum. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, répondez à Allah et son prophète, à leur message, un message qui fait vivre les cœurs. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il se met entre la personne et son cœur, entre ton souhait et ton cœur. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui disent, Inch'Allah, quand je me marie, je mettrai le voile. Inch'Allah, quand il y a le Ramadan, je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais commencer la prière. Et c'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où tu vas faire t'as envie de faire la repentir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas la repentir. Pourquoi? Parce que toi, tu veux faire comme toi tu veux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut comme lui il veut. Et il n'y aura que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Et donc, la personne, il doit frapper la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il doit frapper la porte de la repentir, de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est sincère dans son cœur. Pas, Inch'Allah, quand il y a le vendredi, je viendrai à la prière. Inch'Allah, quand il y a l'Eid, je viendrai à la prière. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle chaque moment. Chaque moment de ta vie, chaque seconde, chaque minute est une adoration dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de faire quelque chose durant cette chose-là, durant ce temps-là. Quand tu es assis, Allah n'aimerait pas que tu fais quelque chose d'interdit. Fais le rappel. Fais, au moins si tu dis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu dis un bien ou tu te tais. Quand tu marches, il y a une adoration de baisser le regard, de respecter les passants, etc. Quand tu rentres à la mosquée, quand tu es avec ta famille, il y a toujours une adoration. L'adoration ne se limite pas dans la mosquée, ne se limite pas dans un mois sacré au mois du Ramadan. L'adoration est tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. Pas jusqu'à l'arrivée du Ramadan, pas jusqu'à la fin du Ramadan, mais à chaque moment jusqu'à que tu arrives à l'agonie. C'est là où tu vas voir ce que tu as fait durant dans ta vie.